Le professeur Messanga Nyamding voit la sentence très proche et fait semblant, oui, parce qu'il ne veut pas dire en direct. Mais, de par ses propos, de par son comportement sur les plateaux de télé, nous comprenons tout simplement que il veut quitter le RDPC pour le MRC. Mais, où est le courage pour dire? Où est le courage pour s'affirmer de façon directe? Jamais de la vie. Manoron, qui mange une noix de coco en entier, fait confiance à son anus. Mais faut pas fanatique. D'ailleurs, likez cette vidéo, les gars. Likez pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. Les gars, likez s'il vous plaît. Les likes sont gratuits. Voilà. Écoutez le professeur Messanga Nyamding minutieusement. Écoutez-le jusqu'à la fin. Ça a déjà cuit. L'heure est grave. C'est comme ça un moyen échappatoire. Mais nous n'allons pas céder à la tentation. Quand tu manges, c'est bon. Mais, quand c'est pour gérer le retour, ce n'est pas facile. En tout cas, les gars, écoutez-le. Moi, je sors de Paris, je suis arrivé samedi. Moi, j'étais dans la délégation du chef de l'État. Et Messanga Nyamding, qui est un chef traditionnel, ne peut pas mentir. Il est là, il sera là. Je remets ma casquette politique. Si moi, je n'ai pas vu le président Paul Biya, il y a encore 3-4 jours. Mais au lieu de dire que le président a dit des choses, je suis là-dessus. Voilà ce que le président a dit. Je verrai si en octobre 2025, j'irai me reposer au village ou alors continuer. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut être candidat. Nous, les biaïstes, il n'y a pas de contexte. Je ne peux pas m'opposer à une idéologie comme les uns et les autres qui sont parfois SIF, après ils deviennent RDPC, après ils deviennent UPC, après dans des coalitions incroyables. Moi, je suis constant. Moi, on m'a fait partie du RDPC. Je soutiens l'idéologie soutenue par le RDPC, par le président Paul Biya. Et je sais une chose, c'est que cette opposition n'est pas prête. Pour preuve, et je leur donne une solution. Oui. Ils seront battus, mais ils peuvent sauver cette défaite à une condition. Moi, en tant que politologue, je vais le dire, ça aujourd'hui. Si Maurice Kamto, qui ne peut même plus partir avec le MRC, ça c'est connu, Kavalibi, Thomas Ndamjoya, et je sens aussi se mettre ensemble, nous, les Biaïs, sont battus. Vous voyez, j'ai écouté les uns et les autres avec beaucoup d'attention, oui, avec une rigueur incroyable dans l'écoute. Je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas trois choses. Une opposition, c'est lorsqu'un groupe social conteste un ordre établi. Et vous allez voir que si nous en tenons à cette approche, qui est une approche empruntée à la sociologie politique, lorsqu'on conteste un ordre établi, il faut rappeler que cet ordre établi, du point de vue de cette modernité démocratique, est soutenu par les partis. C'est pourquoi nous, dans les amphis, nous évertuons toujours, lorsque nous formons nos étudiants en sciences politiques, à leur dire que un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a deux objectifs. Garder le pouvoir politique, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires, conquérir le pouvoir politique à travers une idéologie. Mais alors quand vous les écoutez, apparemment ils sont en train de vous dire, mon ami, il faut que non, on peut se passer des partis. Or ce sont les partis qui portent les projets. C'est comme ça partout dans le monde. Alors c'est bien parce que vous avez parlé du Sénégal. Je vais vous donner quelques statistiques. Et je parle pour les téléspectateurs, à l'effet de démontrer que ceux qui n'ont rien compris. Une bonne opposition est politique. Politique parce qu'elle doit mobiliser à travers peut-être un homme, mais à travers un plan, une vision alternative qui est portée. Or, vous verrez qu'il y a deux types de mouvements politiques au Cameroun. On peut dire deux types d'opposition, pour être très précis et simple. Il y a l'opposition non gouvernementale et il y a l'opposition gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a une construction de coalition. On l'a vu en 92, mon frère et mon ami Robert l'a bien dit, si John Fundi a mobilisé,
Et ça, il faut le rappeler, c'était autour de l'Union pour le changement, où on retrouvait la société civile et les partis politiques qui ont porté le candidat Fondi. Quand je dis qu'ils n'ont rien compris, ils ne veulent rien comprendre parce que, d'ailleurs, ils renient le fait que notre système politique est un système communautariste. Si vous prenez depuis 1960 à nos jours, et plus récemment encore en 2018, le candidat Paul Biya, mon mec politique. Et là encore, il n'a rien compris, je ne soutiens pas l'homme Biya, je soutiens l'idéologie portée par Paul Biya, qui est connue, qui repose sur 5 piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale et l'ouverture démocratique. Ils me diront, mais qu'est-ce qu'on a fait de tout cela? Bien évidemment, ça a été neutralisé par des fonctionnaires et par leurs propres amis de l'opposition, des 92, qui ont eu une majorité et qui ont dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on va plutôt rechercher des postes au pouvoir. On a eu donc M. Kodok, ministre d'État à l'époque de l'agriculture, UPCiste, qui avait pourtant une majorité aux élections, rappelez-vous, du 1er mars 92, il est entré au gouvernement. Le ministre d'État Bello est entré au gouvernement à l'UNDP alors qu'il avait 68 députés. Ouais. Et puis à côté, on avait aussi monsieur le ministre d'État d'Akoli Daïsala. Mais vous avez des gens ici qui viennent quand même dire aux Camerounais que non, on ne peut pas être unis et gagner. Bon, ils peuvent rester dans leur chimère, hein. Mais moi, je n'ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Pour preuve, lorsque moi je suis parti, on m'a foutu à la porte de la DPC. J'ai été sollicité par les Olivier Billet, moi je cite des gens, et bien d'autres amis dans l'opposition, des compatriotes sérieux, même mon frère Robert Wafon a de très bonnes relations. Je lui ai dit que j'observe. Quand j'observe, nous sommes à 11 mois et 2 semaines de la prochaine élection présidentielle. Ils continuent à raconter leurs chimères dans les plateaux. Biya ne peut pas gagner, quelqu'un ne peut pas gagner, alors qu'en fait, il y a une mobilisation où ils doivent se poser la question. Grand Nord, Paul Biya a eu 48%. Au Grand Sud, c'est-à-dire, ce qu'on dit le Grand Sud, c'est 10 régions sans l'extrême nord, le nord et la Damawa, c'est-à-dire nord-ouest, sud-ouest, centre, sud et littoral. Mais alors, mais regardez la légèreté dont ils font preuve sur le plateau. Ils vous disent non, 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 on peut partir diviser. Mais je voudrais dire à ces messieurs, réveillez-vous. Vous avez le meilleur jeu que moi. Prenez une fois, vous allez voir qu'une ville comme Douala. J'ai été membre du comité central. Un proche conseiller stratégique du chef de l'État et du ministre sont dans le littoral. Mais quand nous on faisait nos statistiques, saucissonner le nombre de voix à Douala, où le RDPC gouverne sans cesse. Mais c'est l'opposition, c'est des personnes opposées au régime qui sont majoritaires. Je ne crois pas que Robert l'ignore, il a été maire. C'est le saucissonnage, l'éclatement de cette opposition. Mais vous voyez, il vient vous dire non, 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 non. Mais bon, écoutez, moi je suis biaïste. Hein. Vous savez, moi, ma vision biaïste qui porte sur le renouveau, la rigueur, la moralisation, nous sommes prêts. Je vous dis, nous avons sorti lors d'un dernier congrès à Paris, c'est-à-dire des biaïstes, c'est-à-dire ceux qui portent le renouveau, ils vont dire c'est une coquille vide, mais nous c'est l'idéologie. Il y a le mitterrandisme qui a été porté à Épinay par François Mitterrand. Vous avez les lumumbistes, vous avez des mouvements. Et ils vous disent quand même que même un chat peut battre. Mais écoutez, vous rigolez, soyez un peu sérieux. Ce dont les Camerounais ont besoin à l'instant T, c'est pas de venir faire croire aux gens que X n'est plus là, X est là. Encore que moi je sors de Paris, je suis arrivé samedi, moi j'étais dans la délégation du chef de l'État. Et M. Sanga Nyamdi, qui est un chef traditionnel, ne peut pas mentir. Il est là, il sera là. Je remets ma casquette politique. Si moi je n'ai pas vu le président Paul Biya, il y a encore 3-4 jours. Mais au lieu de dire que le président a dit des choses, je suis là-dessus. Voilà ce que le président a dit. Je verrai si en octobre 2025, j'irai me reposer au village ou alors continuer. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut être candidat. Nous, les biaïstes, il n'y a pas de contexte. Hein, je ne peux pas m'opposer à une idéologie comme les uns et les autres. Ils sont parfois SIF, après ils deviennent RDPC, après ils deviennent UPC, après dans des coalitions incroyables. Moi, je suis constant. Moi, on m'a fait partie du RDPC. Je soutiens l'idéologie soutenue par le RDPC, par le président Paul Biya. Et je sais une chose, c'est que cette opposition
n'est pas prête. Pour preuve, et je leur donne une solution. Oui. Ils seront battus. Mais ils peuvent sauver cette défaite à une condition. Moi, en tant que politologue, je vais le dire, ça aujourd'hui. Si Maurice Kamto, qui ne peut même plus partir avec le MRC, ça c'est connu, Cabral Libi, Thomas Ndamjoula, et Johnson aussi se mettent ensemble, nous, les Biaïs, sont battus. S'ils ont, écoutez, j'ai failli dire un gros mot de couilles, mais c'est pas bien sur un plateau, mais quand on est en politique, on provoque un peu aussi. S'ils ont la niaque, comme disent les Sénégalais, faites-le. Nous serons battus. Mais comme vous n'allez pas le faire, parce que vous croyez que parce qu'on crée un parti politique, on peut accéder au pouvoir, vous êtes tous des petits présidents, Kérémy, je vais être président, Kabal, je vais être président, Kanto, je vais être président, mais on ne devient pas président comme ça. Et je voudrais donc chuter en vous disant, mes chers amis, les biaïstes sont prêts, tout simplement parce que cette opposition faible, impréparée, apolitique, s'ils avaient au moins des gens comme Robert Wafo qui est très politique, malheureusement quand vous voyez même tous ces candidats, ils ne sont pas politiques. L'une des caractéristiques même d'un parti qui va au combat, c'est avoir des hommes politiques de combat. Eh bien, prenez conscience que le président a perdu au Grand Sud les élections. Quand vous prenez le score de Cabral Libi, 6%, pratiquement 7%, Kamto 14%, Joshua aussi 2%, et le fameux pasteur. 3%. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous faites la somme, moi je le fais en tant que politologue sans être extrémiste. Vous voyez que le président Paul Biya, dans l'ensemble des voix au Grand Sud, cette région, sans le Grand Nord, a été battu. L'ensemble de ces voix, c'est quand même, je vous donne des chiffres, 24%, 24-25%, alors que Paul Biya dit avec 23%. Mais vous me dites que ça ne fait rien. Eh bien, si vous ne tirez pas ces leçons, vous serez encore battus. Parce que de notre côté, les biaïstes, nous sommes prêts. Merci, professeur. Avec votre permission, Serge, je voudrais rappeler au professeur que notre éducation, en tout cas la mienne, m'a contraint de l'écouter religieusement. Mais pour autant, Pascal, tu n'es ni dans ton amphithéâtre, ni devant tes étudiants. Et si tes propos avaient autant de pertinence, si ta propre famille politique ne les a pas reconnus, permet que nous les remettions un peu en doute. Donc sois un peu plus modeste. Merci. Voilà. Vous sortez il n'a rien dit de bon. Merci pour la provocation. Merci, prof. Et il n'est pas interdit à vous aussi d'aller en amphi. Vous voyez, on peut séparer l'intelligence scientifique de la politique. Visitez un peu l'histoire des idées politiques. Vous allez voir que de l'Antiquité, je le jusqu'à ne faut pas qu'on te conteste. Qu'on te conteste dans savoir autant, mais que personne n'ait pu utiliser ton savoir. Oh, c'est ce que vous croyez. Merci. En attendant, Merci. à la victoire d'un camp depuis des années.